Bonjour, je m'appelle Chris et je ferai l'essai de la Volkswagen Golf GTI 2019. Vaux a envoyé à Ross la version Rabbit avec cette jolie couleur bleue. GTI est disponible en 3 versions. Le modèle de base est livré avec des mags 17 pouces, un climatiseur bison et des phares à halogène. La version Rabbit vient avec une garniture noire et des mags noirs 18 pouces, un système de son Fender et des sièges en tissu écossais, avec un contrôle dynamique du châssis. La version tout équipée comprend un toit panoramique et des sièges en cuir électrique. Les prix sont 31, 34 et 36 000 canadiens. GTI a une garantie 4 ans par choc à pare-choc et une garantie 5 ans sur le groupe motopropulseur, alors que plusieurs en proposent seulement 3 et 5. Voici GTI. Les dimensions sont plus ou moins la même que par le passé, c'est-à-dire que les rivales de GTI la dépassent tranquillement pas vite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de place et c'est bien fini dans cette valise. La finition, haute qualité. Il y a amplement de place assis derrière moi-même, à 5 pieds 9. À l'avant, il semble que je regarde cet intérieur depuis près d'une décennie maintenant et il commence à être vieux. Auparavant, Vaux devançait la concurrence en termes de qualité de design intérieur et d'assemblage. Heureusement, c'est un environnement familier et qui est facile à s'habituer. Une position de conduite parfaite, des sièges rembourrés, une visibilité dégagée et un cockpit axé sur le conducteur, on arrive vite à la conclusion que cette allemande est basée sur les modèles d'il y a 10 ans et ceci est un compliment. Il y a plusieurs raisons qui font que la GTI se vend bien. C'est pas seulement le look visuel, c'est l'ambiance et le poste de pilotage agréable. Le tissu des sièges est durable, mais ils sont rugueux ou touchés. La qualité des matériaux, encore une fois, sont dans la moyenne. Ils ne sont plus en tête du peloton. Mais c'est là que les critiques se terminent. GTI pèse 1419 kg, c'est une traction et grâce à une suspension dynamique et un couple généreux, ça rend la conduite agréable chaque fois que vous allez prendre le volant. Je ne suis jamais déçu de conduire une GTI. Disponible avec une manuelle, cette Rabbit est livrée avec une double embrayage 7 vitesses qui, contrairement à mon essai routier de 2015, ne cherche pas la bonne vitesse en conduite urbaine. C'est une expérience plutôt raffinée. 228 chevaux et 258 livres de coupe, ce 4 cylindres consomme 9,6 litres en ville et 7,5 litres sur l'autoroute. GTI est toujours le leader de la classe en raison de cette qualité européenne inhérente qui, à l'époque actuelle, est à peu près inexistant, surtout avec les multisegments et VUS à zéro sex appeal. Voici ce que j'en pense sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte une Golf GTI 2019 avec une très belle couleur. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Eh oui, la Rabbit Edition, fait que la voiture dans la gamme des GTI qui est le milieu de gamme. Ouais. Voiture approximativement de 35 000 canadiens. Fait que moi, je trouve, pour le prix demandé, c'est une voiture très, très compétitive. Volkswagen a fait ses devoirs à ce niveau-là. On est déjà rendu à la 7e génération. Évidemment, il y avait des Golf GTI avant, à une autre époque. Évidemment, elle est en Europe depuis bien des années. Et c'est une tradition chez Volkswagen. C'est un modèle très connu. Pas de top safety pick selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Par contre, c'est une voiture qui est tout de même sécuritaire. Bon châssis très rigide, direction très précise, suspension un peu ferme mais bien calibrée, très sportive, plaisante. Une voiture de tous les jours, côté sportif, qui est plaisant à utiliser. Tu sais, c'est pas trop drastique comme voiture, disons comme une WRX STI qui est un peu plus, probablement plus ferme. Plus brute. Pas probablement, c'est plus ferme. C'est plus ferme. Qualité d'assemblage qui est quand même là, assez remarquable. J'aime bien la qualité de la peinture. J'aime bien la façon, le sex appeal que les Allemands nous apportent d'une voiture à caractère sportif. Puis cette GTI-là remplit cette mission-là. Version d'entrée de gamme qui est très abordable.
bonne performance malgré tout, avec seulement un 2 litres turbo, 228 chevaux, mais le rapport poids-puissance est bien dosé, la transmission est bien calibrée. Et à ce niveau-là, les performances sont au rendez-vous. Système d'infodivertissement qui est Apple CarPlay, Android Auto. Ce qui est un peu les moins aimés, on pourrait dire, c'est la fiabilité qui est inégale chez Volkswagen. Vous pouvez être chanceux, ne pas avoir de problème avec ce véhicule-là et avoir beaucoup de malchance. Pour le même prix, c'est pas la voiture la plus rapide. Un WRX pourrait vous offrir plus de performance. Je parle du WRX de base, évidemment. Puis la capacité hivernale vis-à-vis sa rivale, la WRX, cette voiture-là va être moins adaptée pour nos hivers québécois. La concurrence, c'est quand même assez minime. On parle d'une Honda Civic SI ici, à 205 chevaux. Ici, on est en 228 avec la GTI. On peut se procurer une Subaru WRX à 4 roues motrices à plus de 260 chevaux. Fait que là, on est dans une zone au début des 30 000 très intéressante. Puis, encore chez Volkswagen, vous pouvez aller avec une Volkswagen Jetta GLI. Fait que quelles sont tes premières impressions sur cette Volkswagen GTI Rabbit Edition? Moi, je te dirais, Ross, que de l'extérieur, on voit pourquoi on paye un petit peu plus cher pour Volkswagen, c'est-à-dire que cette Volkswagen ressemble à celle d'il y a 3 ans, à celle d'il y a 5 ans, et est encore belle. La tradition continue. La tradition continue, fait qu'eux autres, quand tu achètes le style Volkswagen, ça devient pas comme, tu sais comment qu'un char après 4-5 ans, ça a l'air désuet, mais c'est pas le cas avec un Golf, surtout un Golf GTI. Fait que l'extérieur, ça coche, la peinture, ça coche, la qualité de la peinture, ça coche, pour ceux qui aiment ça, l'entretien esthétique. À l'intérieur, je résume un peu ce que tu as dit. La suspension très bien dosée. Moi, je te dirais qu'ils ont toujours trouvé le don. Je pense que Volkswagen, parmi ses compétiteurs, a trouvé le don de faire une suspension qui est à la fois confortable en ville et agréable à conduire quand on décide de clencher ou de prendre des courbes rapides. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est pas à négliger. Je sais quand tu as 25 ans, on pense STI, on pense toutes ces affaires-là, mais vous allez pas juste clencher avec la voiture, vous allez faire votre routine de tous les jours. Je pense que vous devriez essayer cette voiture-là avant d'acheter les compétiteurs. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là à l'intérieur? Moi, je te dirais, Ross, c'est la même affaire que depuis toujours dans ce genre de véhicule-là. Il me semble que ça fait depuis toujours que cet intérieur-là est disposé de cette façon-là. Je te dirais que peut-être ça commence à vieillir. C'est le conservatisme allemand, mais par contre, ils ont rajouté la radio Fender, qui est quand même d'une bonne sonorité. Puis c'est sûr que les Allemands étant conservateurs, la clientèle qui se plaît à ça, elle l'est dans un sens. Il y a une tradition. Il y a une tradition, exactement. Il y a une tradition, on le voit même avec les sièges, on le voit avec les cadrans, il me semble que ça fait depuis toujours, ces cadrans sont de même. Regarde, somme toute, c'est une recette gagnante. Volkswagen a toujours donné une mission quasiment impossible à la GTI et la Golf, c'est-à-dire c'est la voiture qui doit faire tout bien. Elle doit être convenable, elle doit pas être grosse, elle doit avoir de l'espace à l'intérieur, elle doit être confortable, elle doit être sportive, elle doit être puissante, elle doit être économique d'essence. C'est toute une commande que Volkswagen donne à cette voiture-là. Moi, je te dirais qu'elle remplit bien la commande. Puis depuis quelques années, Volkswagen a baissé le prix. Oui. Pour laisser la place à la Golf R. Oui. Ce qui fait que la GTI est même à un rapport qualité-prix et même à un prix, tout prix confondu, plus bas qu'il y a 5 ans. Moi, je te dirais, Ross, je sais que beaucoup de Québécois ils font un bandage extrême sur le 4 roues motrices et c'est sûr qu'une Golf R, c'est une plus grosse machine, mais le deal, il est ici. C'est dans l'entrée de gamme GTI, ça sans aucun doute. En masse, c'est économe d'essence, puis une mécanique 2 roues motrices est forcément moins complexe qu'une mécanique 4 roues motrices. Tout à fait. Et moins pesante. Alors, c'est ça mes pensées. Moi, je pense que c'est recommandable à la location. Moi, je te dirais que j'hésite à dire de l'acheter parce qu'il y a du monde à qui j'ai recommandé d'acheter un Volkswagen. Ça dure une éternité. Il y en a d'autres, c'est le check engine light qui apparaît à tous les 6 mois. Il y a une lumière, il y a une gogosse, il y a une patente. On ne sait jamais ce qui se passe. C'est très inégal. C'est gênant des fois. Fait que moi, je te dirais, ce que je dirais aux gens, c'est loue-la. Loue-la 4 ans. Puis si au bout de 4 ans, tu n'as pas eu de problème, tu n'auras probablement pas d'autres problèmes avec. Je pense que c'est la meilleure stratégie avec Volkswagen, selon moi.
Alors, c'est ça nos pensées sur la Volkswagen Golf GTI version Rabbit. En passant, si vous aimez cette vidéo-là, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous trouvez la qualité de nos explications, la facilité d'écoute, peut-être tout simplement le 4K incroyable que nous offrons, mais à ce moment-là, abonnez-vous donc à la chaîne et c'est tout.